qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quelle belle promesse. Alors je ne sais pas si vous avez fait attention, mais depuis le début du culte, il y a un mot qui revient souvent, c'est Tout-Puissant. Celui qui est tout-puissant, celui qui est très haut élevé. Et merci pour les chants qui ont été préparés dans ce sens. Au fur et à mesure qu'on avançait, je me disais, on est pile dedans. Alors j'espère que vous aussi, vous avez senti. J'espère que vous avez déjà été par la louange ramené à ça, ramené à votre souvenir qu'on a un Dieu qui est tout-puissant. Qui croit, là, à main levée, rapidement, qu'on a un Dieu qui est tout-puissant? Ok. Qui croit qu'on a un Dieu qui nous protège de tout malheur? Qui parmi vous n'a jamais rencontré de difficulté? C'est vrai, moi je vois vos mains, vous ne les voyez pas. Donc depuis tout à l'heure, on avait toutes les mains levées, et là on n'en a plus aucune. Alors qu'est-ce que le psalmiste veut nous dire? Celui qui repose à l'abri du Tout-Puissant, ou qui demeure sous l'abri du Tout-Puissant, repose à l'ombre du Très-Haut, ou l'inverse. On parle de la même personne. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, le psalmiste? Du coup, je suis protégée ou je ne suis pas protégée? Ce Dieu tout-puissant, ce Dieu très haut, il me protège ou il ne me protège pas? Mais on peut discuter là, parce qu'il nous protège, mais il ne nous enlève pas une difficulté. Moi, je te dis, tout à l'heure, quand tu as posé la question, je me suis dit, oui, il nous protège, mais en même temps, il nous aide à surmonter, parce que tous ici, on a tous eu des épreuves, puis on en a encore, puis on en aura jusqu'à et on en aura encore. On a des épreuves, on en a eu et on en aura encore. Alors moi, ce que je voudrais voir avec vous, c'est cette promesse du psalmiste dans le psaume 81. De quoi est-ce qu'il nous parle? Et finalement, quelle est cette promesse qu'il nous fait? Alors, au verset 1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Vous savez, cette version du texte, pour moi, elle perd quelque chose. Elle perd un élément qui, à mon sens, est essentiel. Les traductions modernes traduisent l'adjectif employé en hébreu, qui est seter, par demeure sous l'abri. Sauf que cet adjectif qui est employé en hébreu, c'est pas juste un abri, c'est pas un bunker, c'est pas un endroit mis en place par le Secours catholique ou bien par ADRA pour pouvoir protéger les plus démunis. C'est un endroit qui est caché. Ce seter qui est employé dans le texte original, c'est un endroit qui est caché, à l'abri des regards, à l'abri des attaques. Donc finalement, ce que le texte nous dit, c'est que celui qui demeure caché avec le Très-Haut, alors lui, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui, c'est qui? Ce celui. C'est nous tous. Ce message, il s'adresse à nous tous. J'ai fait quelques recherches, comme d'habitude, pour pouvoir identifier qui était l'auteur de ce texte. Eh bien, on ne peut pas identifier qui est l'auteur de ce texte. On ne sait pas dans quel contexte ça a été écrit, malgré quelques éléments qui témoignent peut-être d'un contexte de guerre, de contagion, mais on ne sait pas exactement qui l'a écrit. Donc on n'a aucune idée du contexte politique, du contexte religieux, du contexte géographique. On ne sait pas qui a écrit ce texte. Et bien moi, je trouve ça encore plus beau. Parce que finalement, ça veut dire que cette promesse, elle s'adresse à tout un chacun. Peu importe l'époque, peu importe la localisation géographique, peu importe le contexte politique, le contexte religieux, on est tous concernés par cette promesse. Au verset 2, je dis à l'Éternel. Vous voyez, l'auteur, il passe d'un celui à la troisième personne du singulier, un je. Et il y a certains commentaires bibliques qui proposent que ce je qui est employé à ce moment-là, c'est parce que finalement, il y a un élan communautaire.
On sait que les psaumes, ils sont écrits, ce sont des hymnes, ce sont des poèmes. Donc, quelque part, il y a une intention de créer un certain élan dans la communauté. Quand on répète quelque chose tous ensemble, on a cet élan, on a cette énergie, ce regain d'énergie qui nous permet de pouvoir dire justement tous en cœur et d'appuyer notre croyance. Ça nous est déjà tous arrivé d'avoir une chanson en tête, juste une phrase, alors qu'on n'a jamais écouté la chanson de notre vie. Et pire encore avec les réseaux sociaux, moi j'ai une chanson en tête depuis 4 mois, juste 3 phrases dans la chanson, je n'ai jamais écouté cette chanson. Mais par les trends sur Instagram, sur TikTok ou que sais-je, ou même les jeunes autour de moi qui chantent ce petit bout, je l'ai constamment en tête. Alors que moi, je ne sais pas qui chante ça, quel est le titre, je ne saurais même pas aller la chercher pour l'écouter. Peut-être par les paroles, finalement. Donc, finalement, dans un texte, dans une chanson, dans un poème, il y a quelque chose qui est attrait à l'entrain et à la communauté. Et donc là, notre psalmiste, ce qu'il dit, c'est « Ok, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, et je dis à l'Éternel ». Et je dis quoi à l'Éternel? Qu'est-ce que nous disons tous ensemble, nous tous qui sommes concernés? Mon refuge et ma forteresse. On en a parlé il y a quelques semaines, dans une autre prédication. Je mettais en avant justement ce qu'est un refuge. Quand on nous dit que Dieu est un refuge, Dieu est un lieu, une forteresse autour de nous, c'est que quelque part on peut s'y cacher. Dieu qui est un appui, c'est quelque chose de stable, c'est quelque chose qui ne va jamais faiblir, c'est quelque chose qui ne va jamais trembler. Et puis il est une forteresse, donc en plus il est tout autour. Donc ça veut dire que quelques psaumes auparavant, on a déjà une communauté qui est convaincue de ça. Et là encore, c'est appuyé. Je dis l'Éternel est mon refuge et ma forteresse. Et là, ce que j'aime beaucoup dans ce texte, c'est que le psalmiste va rentrer dans une énumération de ce qu'est Dieu et de ce contre quoi il nous protège. Versets 3 et 4. « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Ce que le psalmiste nous dit, c'est que Dieu va nous délivrer de quoi? Des filets de l'oiseleur. C'est quoi un filet? C'est quelque chose qu'on jette sur vous, en l'occurrence sur un animal, en tout cas j'espère pas sur des êtres humains, et puis on vous prend au piège, on vous capture, et puis c'est là, ça vous environne. Vous faites comment pour vous débattre d'un filet? C'est très compliqué. De la peste et de ses ravages. Alors là, on nous parle de la peste, mais voyez derrière le mot peste, une maladie contagieuse. Vous vous rappelez du Covid? Du jour au lendemain, on nous dit, il y a une maladie qui est en train de tuer des gens brutalement. Du jour au lendemain, on nous dit, vous ne pouvez plus sortir de chez vous. Du jour au lendemain, on nous dit, faites attention, portez un masque, tout ce que vous respirez dehors, et là, vous risquez de mourir. Mais quelle violence! Je vous le raconte, là, j'en ai des frissons encore. Quelle violence! Alors là, ce que le psalmiste nous dit, c'est, hop, si on vous tend un piège, Dieu vous délivrera. S'il y a une maladie contagieuse, Dieu vous délivrera. Il continue, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni les contagions qui frappent en plein midi. J'aime beaucoup le contraste qui est fait là. On n'est pas en train de parler uniquement de jour et de nuit. Comprenez que ce que le psalmiste est en train de nous dire là, c'est que quand on voit une attaque qui arrive en plein jour, on la voit, on peut l'anticiper. On peut s'attendre à, ça risque de me tomber dessus encore, c'est ce que je disais tout à l'heure à Jean-Yves par exemple. Là, on s'est pris des galères, bon, je m'attends à ce qu'il y ait de nouveau une attaque de l'ennemi. Je m'y attends, en plein jour, en plein midi. Mais la nuit, on dort. La nuit, on est paisible. Tout est noir autour de nous. Quand on est attaqué la nuit,
c'est pas la même surprise. C'est soudain. C'est violent. C'est encore plus effrayant que la journée. Et là, ce que le psalmiste nous dit, c'est vous pouvez être attaqué en plein jour, donc il y a des attaques que vous allez peut-être anticiper, et puis il y en a d'autres, vous n'allez pas les voir venir. Et finalement, ce qu'il fait, c'est faites attention à vous, parce qu'il y a des sujets pour lesquels peut-être vous vous préparez, vous vous dites « Ah, l'ennemi peut m'attaquer sur tel ou tel point ». Et il y en a d'autres, vous êtes à 100 000 lieues d'imaginer que l'ennemi peut vous attaquer là-dessus. Parce que vous n'avez pas conscience que vous êtes un piège pour vous-même sur certains points. Mais lui, l'ennemi, il vous connaît par cœur. Depuis que vous êtes né, il est là, il vous observe. La moindre réaction sur votre visage, même un rictus que vous n'avez pas osé, un sourire pour lequel vous n'avez pas osé aller jusqu'au bout, l'ennemi l'a vu. Et il sait quoi mettre devant vos yeux, il sait quoi vous suggérer pour vous faire tomber. Et là-dessus, j'aimerais revenir un peu avant à ce que nous dit le psalmiste. Il nous parle de quoi? D'un oisillon. Un oisillon n'a pas d'expérience. Alors nous, quand nous sommes des oisillons, on doit faire attention à quoi? Peut-être notre manque d'expérience. Oui, ça arrive. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Au fur et à mesure qu'on a des épreuves dans la vie, on sait comment réagir. À un moment donné, on les voit. Moi, il y a quelque chose que je vois toujours, vous savez, c'est les attaques le vendredi après-midi. La semaine s'est passée parfaitement, de dimanche au réveil jusqu'à jeudi soir, vendredi matin. Tout a été super bien. Et puis le vendredi, on voit un truc qui tombe. C'est pas grave, on gère. Puis un deuxième, un troisième. Puis là, c'est plus embêtant. Et puis au fur et à mesure, l'ennemi met des situations où vous devez clairement vous positionner. Est-ce que je règle ce problème-là vendredi après-midi alors que je sais que j'ai mon repas à préparer pour le lendemain? Pire encore, j'ai une prédication à finir pour le lendemain. Est-ce que je gère ça maintenant? Ou alors je continue ce que je suis censé faire là maintenant parce que je connais Dieu et je sais ce qui lui plaît et je laisse ce problème pour après. Donc il y a la question de l'expérience. Qu'est-ce que j'ai vécu avec Dieu qui me permet à un moment donné de savoir « Ah, ça, c'est une attaque de l'ennemi ». Et puis il y a le manque de maturité spirituelle. Et là, ce que le psalmiste nous dit, c'est quand vous êtes des oisillons, alors l'ennemi cherchera à vous envoyer ses filets pour vous prendre au piège. Le psalmiste continue à partir du verset 7, « Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. » Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est, oui, on sait qu'il peut y avoir des situations de détresse. On est d'accord ? Mais là, ce que le psalmiste nous dit, c'est que non, ça ne va pas arriver. Alors, est-ce qu'il se trompe? Est-ce qu'il ment? Est-ce que la punition, c'est uniquement pour les méchants? Est-ce que vraiment, je vais voir des méchants tomber à mes côtés et moi ne jamais être atteint? Parce que si ça, c'est une vérité, il y a un problème pour tous ceux qui n'ont pas levé la main tout à l'heure. Parce que ça voudrait dire quoi? Qu'on n'est pas suffisamment juste aux yeux de Dieu? Qu'on ne bénéficie pas de sa protection? Alors, le psalmiste, par ces mots, assure, au verset 10, « Aucun malheur ne t'arrivera ». Il ose même dire « Aucun fléau n'approchera de ta tente ». Mais c'est le psalmiste qui parle. Et parfois, nous, en tant qu'êtres humains, on dit des choses avec maladresse. Des fois, on affirme des choses pour soi,
et pour les autres, avec maladresse. Parce que si je vous dis aujourd'hui, Marinette, tu n'auras aucun problème maintenant dans la vie parce que tu as décidé de suivre Dieu. Mais à la première difficulté que tu vas rencontrer, tu vas accuser qui? Je crois qu'elle allait me dire Dieu. C'est très bien, accuse-moi, mais pas Dieu. Alors elle a bien répondu, mais la réalité, c'est que combien de personnes autour de nous, dans nos familles, dans nos églises, parmi nos proches, combien de personnes aujourd'hui ne font plus confiance à Dieu, ne croient plus en Dieu parce qu'un jour, on a dit « T'inquiète, il t'arrivera rien avec Dieu. T'inquiète, tu suis Dieu, tout va aller. » Alors, ce passage, cette assurance, cette confirmation qu'aucun malheur n'arrivera, aujourd'hui, j'en ai pas fait une exégèse et je ne vous dirai pas pourquoi le psalmiste dit ces mots. Par contre, ce que je peux vous affirmer, c'est qu'il rappelle une promesse au premier verset. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, alors lui, il ne lui arrivera aucun mal parce qu'il sera protégé. C'est un message qui s'adresse à tout un chacun. Ce jeu qu'il emploie, c'est un élan communautaire parmi lequel il parle, il proclame, il rappelle tout ce que Dieu a fait pour eux. Qui est Dieu pour eux? Et ensuite, il énumère différents pièges que l'ennemi peut nous tendre. Et après ce verset 10, il nous donne un moyen, un des moyens utilisés par Dieu pour pouvoir assurer notre sécurité. Les anges. Les anges sont là pour garder notre route. Les anges sont là pour pouvoir nous porter et nous empêcher à un moment donné de trébucher. Mais nous empêcher, ça veut dire que ça peut bien arriver. Et ensuite, avant d'arriver sur l'explication de cette promesse, au verset 13, « Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. » Tout le monde voit ce que c'est qu'un lion? Qui sait ce que c'est que l'aspic? Une vipère, un serpent. Alors un lion, c'est quoi? C'est fort, c'est puissant, ça surgit face à vous, ça attaque aussi sa proie de profil, mais vous le voyez venir. Et le serpent, il a l'image de quoi? Depuis le jardin d'Éden. La surnoircie. Il est sournois, le serpent, il est rusé. Et donc, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure à propos des attaques spirituelles. Le lion, c'est les problèmes qu'on a, franchement, on les voit. La vipère, c'est quoi? C'est quand vous vous dites, je ne vais jamais y arriver, je ne vais jamais m'en sortir. Cet examen-là, je ne sais même pas pourquoi j'y vais, c'est mort. C'est quand le vendredi après-midi, vous recevez un message, si ça c'est pas payé à telle date, alors, qu'est-ce que je fais? Je m'en occupe pas, je rentre dans mon sabbat en paix ou je m'agite. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, le rôle de l'ennemi, c'est de venir, il n'a que ça à faire. Hein. Vous avez compris que l'ennemi n'a que ça à faire de ses journées, que de venir constamment vous suggérer, t'es nul, t'es moche, t'es pas intelligent, de toute façon tu vas échouer, et puis tout le monde t'a abandonné, et puis personne ne t'aime. Tu sais ta maladie là, c'est parce que quand tu étais plus jeune, t'as fait ça, 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 et c'est pour ça que ça te tombe dessus. Tu sais ton travail que t'as perdu, bien fait pour toi, mais en même temps, ton Dieu qui te protège là, il est où? Tu parles à tout le monde de Dieu, 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 regarde ta vie, elle dégringole. C'est qui ce Dieu que tu sers?
Ta femme t'a quitté, tes enfants sont plus là, ton mari te trompe, tes factures n'ont de cesse de s'accumuler, la maison pour laquelle tu as travaillé toute ta vie, tu vois qu'elle dégringole, tu n'as plus les moyens maintenant de la réparer. Et tu dis qu'il y a un Dieu dans ta vie? Ça me fait bien rire avec ton Dieu. Et puis il vous lâche comme ça, avec cette pensée en tête. Une fois qu'il a suggéré, là, toutes ces bêtises, l'ennemi vous lâche comme ça. Charge à vous de savoir ce que vous devez faire. Et là, à partir du verset 14, à partir du verset 14, ce n'est plus le psalmiste qui parle, mais là, on nous rapporte les paroles de Dieu lui-même. Et ce que Dieu dit, parce qu'il y en a qui ont eu le privilège d'entendre Dieu directement, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. » Amen. Donc, tout ce que le psalmiste, l'être humain qui écrit, dit depuis tout à l'heure, ok, c'est des mises en garde d'être humain, et on prend. Mais ce que Dieu nous dit surtout, je le délivrerai. Ça veut dire que là, la situation de détresse, l'épreuve, elle peut arriver. Mais on a une assurance, c'est qu'on sera délivré de cette situation. Je reviens volontairement, j'ai survolé cette question. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est quoi demeurer sous l'abri du Très-Haut? C'est qu'il y a une question d'habiter, de rester. C'est pas le samedi matin, je vais à l'église, le lundi après-midi, je suis à la réunion de prière, le jeudi matin, je suis à la réunion de prière, le vendredi soir, bon, personne ne saura, hein, de toute façon, je vais avec des collègues, on va s'amuser, on va faire la fiesta, etc. Et puis hop, samedi matin, je suis à l'église, dimanche, je vis ma vie. J'empêche pas les gens de sortir. Hein. Ne transformez pas mes propos. Les adventistes, le 7e jour. Les adventistes du 7e jour de 11h uniquement. Mais c'est demeurer. Donc demeurer dans sa relation, pas demeurer dans sa pratique, pas demeurer avec l'Église, c'est pas demeurer avec la communauté, c'est demeurer avec Dieu. C'est maintenir ce lien d'attachement, merci, ce lien d'attachement avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on l'aime. Mais quand on est amoureux de quelqu'un, on a envie de passer tout son temps avec. Moi, je suis mariée, mon mari quitte la maison 2 secondes, et puis je lui envoie un message, t'es bien arrivé? Tu rentres à quelle heure? Tu reviens quand? Si je pouvais saouler le Seigneur plutôt que mon mari, ce serait pas mal. L'autre jour, j'étais au téléphone avec ma sœur. Vous connaissez mon attachement pour ma sœur. Et je lui dis, on parle de nos vieux jours, je sais pas, on a des conversations assez particulières par moment. Enfin, on parle de nos vieux jours et elle me dit, moi j'espère qu'une seule chose, quand je serai vieille, c'est que je serai Alzheimer, comme ça j'oublierai tout. Et si vous partez avant moi, j'oublierai que vous n'êtes plus là. C'est très profond, c'est plein d'amour. Mais... Et je lui réponds, jamais tu ne m'oublieras, parce que si demain tu étais Alzheimer, je te rappellerai 24 fois par jour pour te rappeler qui je suis. Je suis désolée d'avouer, presque honteusement, que je n'appelle pas le Seigneur 24 fois par jour pour lui rappeler qui je suis, que je l'aime, que je ne veux pas qu'il m'oublie. Le Seigneur est là pour nous délivrer, et ça, c'est une assurance. Charge à nous, si nous l'aimons, parce que c'est le principe de libre arbitre, Dieu ne nous force à rien du tout. Mais si nous l'aimons, de nous rappeler son nom.
Et j'ai commencé par quoi tout à l'heure? J'espère qu'au travers de la louange, qu'au travers des textes qui ont été lus, vous avez entendu qui il est. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il est celui qui est très haut, élevé, le seul digne de notre gloire, de notre louange et de notre adoration. Alors ce que le psalmiste nous dit, c'est certainement pas « vous n'aurez pas d'épreuve ». Je pense que plutôt ce qu'il veut nous dire à travers ce texte, c'est « faites attention, voilà comment l'ennemi peut vous attaquer avec force ou avec ruse, le jour, à midi, la nuit. Il peut vous lancer des filets ou alors passer à travers vous. Voilà comment il peut vous atteindre. Mais soyez assurés d'une chose, c'est que vous écraserez ce lion. Vous écraserez ce serpent rusé. Pourquoi? Parce que vous aimez le Seigneur. Parce que vous connaissez son nom. Et parce que vous l'aimez, parce que vous connaissez son nom, alors vous demeurez attachés à lui. Et quand vous demeurez attachés à lui, vous avez cette entière protection du Seigneur. Vous avez déjà vu quand un enfant est dans un environnement, alors là ils ont disparu, j'espérais vous montrer avec eux, mais dans un environnement qu'il ne connaît pas, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il s'accroche. Là, en fonction de sa taille, derrière vous, sur le côté, mais il cherche quoi? Il cherche à entrer sous votre bras. Je dis les enfants, mais même les adultes font ça. Tous, lorsqu'on est effrayé, lorsqu'on est dans une situation de peur, on cherche cet abri sous l'aile de la personne qui est à côté de nous. Et c'est ce que nous promet le Seigneur. C'est qu'il est comme la maman de cet oisillon et il vient nous protéger. Vous voyez, l'aile d'un oiseau, ça a cette force qui permet de voler quand même. Mais en même temps, les plumes, ça a cette douceur qui permet de vous réconforter. J'ai lu ce texte lors d'une méditation, c'était très rapide au départ. Je ne pensais pas que j'allais trouver autant de belles choses au travers de ce texte. Au verset 15, là, il y a une réalité. Je suis désolée, mais à un moment donné, il m'invoquera, je lui répondrai. Dans cette relation, il y a forcément un aller et un retour. C'est difficile à comprendre parfois, mais il y a un aller et un retour. J'invoque Dieu et il me répond. J'invoque Dieu et lui, il m'assure d'une chose, c'est qu'il est là avec moi dans ma situation de détresse. Et enfin, le verset 16, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Dans d'autres versions, on peut lire « Je lui donnerai une vie longue et pleine et je lui ferai voir que je suis son sauveur. » Mes amis, là, il y a une chose qui est essentielle. Par la fin de ce passage, c'est que on est mis en garde. La promesse, elle est réelle. Dieu est là pour nous protéger. Les difficultés peuvent arriver. Dieu est là pour nous en délivrer. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est le salut. Alors peut-être finalement que sur cette terre, la délivrance qu'on attend, on ne l'aura jamais. Demain, on vous annonce que vous avez un cancer en phase 4, je crois, stade 4, je ne sais pas comment on dit, en tout cas une phase terminale. Il vous reste 6 mois à vivre. La réalité, c'est que Dieu ne va pas vous délivrer. Et jamais je viendrai à votre chevet en vous disant on va prier et puis le Seigneur va te délivrer. Non, c'est faux. Là, c'est la fin. C'est la fin parce que le péché est péché. C'est la fin parce que l'ennemi est là, il rôde et qu'il nous attaque. Et il nous attaque notamment par la maladie.
Ce n'est pas du fait de Dieu. Là, phase 4, c'est terminé. Mais la délivrance, elle arrivera à ce moment-là. Et ce que nous devons garder en tête, c'est que peu importe les difficultés que nous rencontrons, et je n'ai pas envie de les appeler des difficultés, j'ai envie de les appeler des épreuves. Parce que ces épreuves, elles nous permettent aussi de grandir avec Dieu, de grandir dans notre relation avec Dieu. Pourquoi ? Pour cette étape finale, le salut. Le salut. Alors ce que le psalmiste nous dit dans ce psaume, reconnaissez Dieu Tout-Puissant. Demeurez dans une relation, dans un lien avec Dieu constamment. Faites-lui confiance, parce que c'est par la confiance que vous serez délivrés. Vous savez, pour ceux qui nous connaissent, que ça fait 2 ans qu'on est dans la région. 2 années parce que j'ai décidé de faire de ma vie une vie de service. J'avais une situation qui était confortable, socialement parlant, financièrement j'étais stable, on avait la sécurité, comme disent nos contemporains. On avait le confort social et familial, nos familles, nos parents, frères, sœurs à côté de nous. Et on a tout quitté en croyant qu'on serait à l'abri de tout malheur, protégé de tout mal. Et la leçon que le Seigneur nous a donnée ces 2 dernières années, c'est que si vous connaissez mon nom, si vous m'aimez, alors faites-moi confiance. Parce que les épreuves, elles nous ont plus qu'atteints. Que ce soit dans le relationnel, les personnes qui sont loin de nous, qui nous manquent, que ce soit dans notre stabilité, notre sécurité financière, on a tout perdu. Sauf une chose, notre amour pour Dieu. Et au travers de cette épreuve, ce que le Seigneur nous a inculqué, c'est de lui faire confiance en tout temps, en toutes circonstances. Peu importe les attaques de l'ennemi, faisons confiance au Seigneur. Parce que le but de tout ça, c'est notre salut. C'est voir notre Sauveur face à face. Et c'est ma prière pour chacun d'entre vous, à travers les difficultés que vous rencontrez ou rencontrerez un jour. Faites confiance au Seigneur. Demeurez attachés à lui, cachés à l'abri de ses ailes. Reconnaissez qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Faites-lui confiance et n'oubliez pas que le but de tout ça, c'est votre salut. Amen.